Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il sera difficile à la plupart des observateurs de ne pas voir dans le rassemblement du Bourget aujourd'hui une réponse directe à celui de la porte de Pantin. C'était il y a 2 semaines. Dans les 2 cas, bataille de chiffres autour de la participation, toujours très massive. Les partisans de l'école libre avaient annoncé jusqu'à 180 000 personnes pour la seule région parisienne. Et bien ceux de l'école laïque en annoncent plus de 200 000 venus de toute la France. Le tout dans une ambiance très militante et plusieurs fois, Pierre Mauroy a dû dépassionner le débat. Le compte-rendu de Dominique Laury. 200 000 personnes, peut-être plus, s'il est difficile de donner le chiffre exact des participants à cette grande fête de la laïcité. On peut dire que ce rassemblement a été un succès, un grand succès à plus d'un titre. Schématiquement, fête populaire bon enfant le matin, grand rassemblement de la gauche l'après-midi, la revanche en quelque sorte du 1er mai. Cette journée, selon la formule d'un enseignant, est une date pour la laïcité, une date pour l'ensemble de la gauche. Moi, je suis pour la liberté de l'enseignement, mais je crois que l'argent de l'État doit aller aux écoles de l'État, aux écoles publiques. Et ça, j'y tiens absolument. Mais je suis pour la liberté de l'enseignement. Il faut aussi qu'on se bouge et dire que l'enseignement public est toujours là et qu'on doit miser sur lui. Est-ce que c'est une manifestation politique à votre avis aujourd'hui? Non, je crois que, enfin, sûrement un petit peu, mais enfin moi j'y mets pas de la politique dedans. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus pour leurs enfants. Mais à la veille du 10 mai, le gouvernement ne pouvait être absent de cette manifestation, d'autant que toutes les organisations politiques et syndicales de gauche étaient présentes pour défendre l'un des dossiers le plus délicats du septennat. Une confirmation, tous les orateurs l'ont souligné, et notamment le Premier ministre, le grand service public et laïque d'éducation se fera, mais à l'issue d'une longue concertation. Oui, je le répète, oui, il y a et pourra y avoir plusieurs écoles dans la République, c'est la liberté, mais il ne peut y avoir qu'une école de la République. Voilà la réalité. Il y a et il y aura peut-être plusieurs réseaux d'éducation à la disposition des Français, mais il ne peut y avoir qu'un seul exercice, qu'un seul service public de l'éducation, donnant à tous les établissements qui en feront partie, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà le sens de cette manifestation. Mais allons-nous maintenir telles quelles les formules actuelles qui associent au service public des établissements privés qui ne sont pas tenus d'en respecter toutes les obligations? La réponse est non. Je savais bien que nous nous comprenions tous ici rassemblés. Allons-nous du jour au lendemain, de façon autoritaire, changer cette situation? La réponse est non. Je dis, vous avez la liberté de vous exprimer, je m'exprime au nom du gouvernement et le gouvernement respectera l'engagement pris par François Mitterrand, président de la République. À la question que je viens de poser, la réponse est non. Il n'est pas dans nos intentions de résoudre ce problème dans la précipitation ou dans le dogmatisme. Personne ne nous le demande. Nous devons, rien désormais dans ce pays se fera sans concertation. C'est le sens même des victoires de la gauche de 81. C'est le principe même de l'action du gouvernement. C'est l'objectif à atteindre dans tous les secteurs de la vie sociale du pays. Voilà ce que je dois vous dire. On le voit donc, une atmosphère